Bonjour à toutes et bienvenue sur l'antenne de Radio Puisalène. On retrouve tout de suite Edwige et Pascal Louis dans la salle d'interview. Bonjour. Oui, bonjour. Nicolas. Bonjour aux auditeurs et auditrices de Radio Puisalène. Toujours fidèles au rendez-vous. Oui, ce mardi, bien sûr, 10 octobre, nous fêtons les Saints Ghislain. C'est ça, bonne fête à tous ceux qui portent ce joli prénom. Bonjour Pascal. Bonjour Edwige, ravi de retrouver la joyeuse équipe. Ça fait 3 mois que je vous ai pas vu. Oh là là, ça passe vite quand même. Comment ai-je pu vivre comme ça? Je ne sais pas. Bah justement, t'as survécu. Oui, voilà, j'ai survécu, pardon. Voilà, les fautes de français commencent. Allons-y. J'espère que vous préparez le bêtisier. J'espère. Justine, merci justement d'être derrière la technique, parce que Laure, eh ben oui, elle a des petits empêchements, c'est choses qui arrivent, mais rassurez-vous, on va être avec vous et on va bien vous encourager pour justement faire cette technique pendant 2 heures, 2 heures où Pascal, eh bien, on va parler de jardin, de la nature, des fleurs, du soleil, de tout ce qui se passe aux alentours, parce que c'est vrai que les feuilles tombent, mais il y a encore des choses à voir, à faire, à visiter peut-être aussi. Oui, de toute façon, même si la nature commence à ralentir, elle vit toute l'année. On verra qu'il y a toujours des semis que l'on peut prévoir pour des plantes de printemps, justement, pour qu'elles commencent à se mettre en place. Il y a des récoltes encore à faire et d'autres à venir, notamment avec tout ce qui est de la famille des courges. Il y a encore des choses à faire. D'ailleurs, je crois qu'il y aura une petite annonce aussi, qu'il y a une recherche oui, de citrouille. À mon avis, il y a de l'Halloween dans l'air. Oui, exactement. Et puis, c'est vrai qu'on n'en trouve pas. On a du mal à en trouver. Voilà. Je vais le lancer tout de suite. Tiens, si vous avez des citrouilles, éventuellement, si vous en avez beaucoup, vous appelez le parc Cariziolas à Noyon, ou alors vous les apportez même directement au parc. Ce sera avec un grand plaisir qu'ils vous recevront, parce que ils sont en manque de citrouilles cette année. Bien. Espérons que le message va être entendu et que par ce biais, vous allez participer à la fête du parc. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'ailleurs de le visiter, ce parc. J'avais rencontré quelqu'un qui y travaillait. Ça semblait très intéressant. Oui, c'est intéressant, aussi. C'est vrai. Alors, peut-être que Nicolas, vous avez la date justement du rendez-vous de... Je ne sais pas comment ça peut s'appeler, mais... Ce sera le 29 octobre prochain. Voilà. Donc, ils ont besoin de citrouilles. Voilà. Pour préparer cette grande fête. Oui, c'est sympa de renouer avec ces traditions-là. Oui. Et je ne sais pas ce qui va se passer pendant ces fêtes, mais ça fait déjà un peu trembler. Oui, ça fait peur, mais bon. Oui, c'est comme ça, c'est la fête de la citrouille. Je crois que même que c'est la dernière fête de la saison, puisqu'après le parc ferme ses portes pour la saison hivernale. Donc là, c'est vraiment la dernière grande fête de la saison au parc Cariziolas. Et je crois, je vous en dis pas plus, mais il me semble que Radio Puisalène sera sur place le 29 octobre prochain. Ah alors? Ah bon, tiens, oui, ça c'est bien alors. Alors, il y aura peut-être la recette d'une potion magique. Peut-être, pourquoi pas. Donc, notez bien, les auditeurs de Radio Puisalène, le 29 octobre. C'est ça. Voilà. Et justement, en parlant de potions magiques, toutes ces cucurbitacées, les potimarrons, les courges butternut notamment. Butternut, oui, j'en ai fait justement hier en spaghetti. Ah oui. Parce que nous étions ce dimanche à Coucy, justement, le château, c'était un marché bio. D'accord, mais Radio Puisalène est partout, sur tous les fronts, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, justement, puisqu'on en parle, on a passé sur le stand où les jardins s'en mêlent et s'entremêlent, et je suis tombée sur une dame, c'est Daniel, Daniel, que vous connaissez certainement, Pascal, Daniel, qui vous donne le bonjour du CPIE de l'Aisne. Voilà, la grande famille des CPIE, des Centres Permanents d'Initiative pour l'Environnement.
J'en fais plus tellement partie pour le moment, mais ça reste une famille de cœur avec des moments professionnels, des moments d'amitié aussi dans ce réseau des centres permanents d'initiative pour l'environnement. Daniel, il y a peut-être aussi certaines personnes de l'Oise qui l'ont rencontré parce qu'elle est venue également faire des animations, par exemple à Crépy-en-Valois, sur les plantes tinctoriales, donc sur les teintures que l'on peut faire avec différentes plantes que l'on trouve autour de nous. Mais c'est une fan de différentes recettes, de confitures, de différents alcools que l'on peut faire avec les fruits. Elle est vraiment passionnée et passionnante. En tout cas, vous avez le bonjour, Pascal. Elle vous aime beaucoup et elle nous a dit, promis, mardi, j'écoute Radio Puisalène. Ah, j'espère. Alors, donc à ce moment-là, puisque c'est l'occasion de lui faire un petit coucou en direct. Bonjour Daniel. Et bonjour à toute l'équipe du CPI Eudelaine. Il y a beaucoup de personnes que je connais de longue date là-bas. C'est pas très loin de Laon. Donc oui, je disais à propos de recettes de potions magiques et en parlant de toutes ces courges, on peut encore les laisser mûrir, laisser la maturation se faire encore sur pied tant qu'on n'a pas de problème de gelée. Mais pour prévenir des petits coups de mou, parce qu'il va faire un peu plus frais, parce qu'il y aura peut-être des risques de contamination par des moisissures, des champignons, on peut préparer la petite potion magique qui va requinquer ces cucurbitacées à base de prêle et d'ortie. La prêle, notamment, permet justement de lutter contre les champignons, est un antifongique. Donc on va pouvoir faire une décoction de prêle, c'est-à-dire qu'on va faire chauffer de l'eau et on va mettre la prêle à bouillir avec l'eau. Une fois qu'on retire du feu, on va rajouter de l'ortie et on va laisser infuser. Et cette préparation-là, on va la rediluer avec de l'eau et on pourra pulvériser un peu tous les 15 jours à peu près, tant que nos plantes restent en place. Et ça va leur permettre de retrouver de la vigueur. Alors, si j'ai pas de la prêle dans mon jardin, je m'en procure comment ? Alors, des fois, maintenant, dans des jardineries, on peut trouver déjà des préparations à base de prêle. D'accord. Et puis après, comme toujours, vous avez certainement des voisins qui en ont et qui seront ravis de vous en faire profiter. D'accord. Mais il y a des jardineries où on trouve ça aussi, bien sûr. Voilà, donc c'était en pensant aux petites potions magiques, on peut faire les nôtres nous-mêmes. Ah, ça me fait penser encore justement à une autre plante, parce que là, en ce moment, on pense aussi beaucoup aux plantations, et par exemple à la plantation des haies. Vous avez des jardineries, des catalogues qui proposent justement des haies en kit, où vous avez toutes les différentes essences à mettre dans les haies. Et malheureusement, je vois que dans certains kits, il y a le buddleia, le fameux arbre papillon. Ah oui. Et c'est une plante qu'on aime moyennement. Alors certes, elle a une belle floraison, elle sent bon, quoique des fois c'est un peu enivrant. C'est vrai que ça attire beaucoup de papillons. Mais c'est une plante un peu embêtante parce que certes, elle va nourrir le papillon adulte, mais elle ne nourrit pas la chenille. Parce que c'est une plante, justement en parlant de potion, qui contient des toxines. Ses feuilles, son écorce sont des poisons. Et donc, les chenilles ne peuvent pas se nourrir de cette plante. Alors certes, vous nourrissez le papillon adulte, mais vous ne permettez pas aux chenilles, elles, de se nourrir, parce que le buddleia est aussi une plante envahissante, invasive, qui va prendre la place de plein d'autres plantes naturelles qui, elles, auront des feuilles comestibles par les chenilles. Donc, en mettant ce soi-disant arbre à papillon, on brise un peu le cycle de vie du papillon, parce qu'on ne permet pas à la chenille de trouver à manger. Et puis aussi, je vous dis, c'est une plante qui fait rapidement des graines, des milliers de graines qui se diffusent partout. On en voit beaucoup dans les friches ou le long des voies ferrées aussi. Ça fait des longues hampes florales, des panaches. C'est joli, hein, comme. Oui, c'est pas laid. Hein. Bon, c'est joli. Oui. Vous en avez des violets, des blancs, il y a différentes teintes. Mais voilà, si on ne la maîtrise pas, c'est une plante qui devient rapidement gênante parce qu'elle est envahissante, parce qu'elle va priver le papillon de son cycle de vie total en ne permettant pas aux chenilles de se nourrir aussi. D'accord. Et comme elle est envahissante, elle prend la place d'autres plantes qui, elles, seront très intéressantes. C'est aussi embêtant pour la biodiversité, puisque c'est une plante pionnière qui va occuper de la place, qui va occuper du terrain, mais quand elle occupe la place, ce sont d'autres plantes qui sont exclues. D'accord. Donc, moi je dis, je suis pas le seul, très attention au buddleia parce qu'il peut être envahissant. Moi j'en ai un dans mon jardin en Normandie qui est venu tout seul là cet été. La plante ne faisait même pas 70 cm qu'elle a déjà fleuri. Donc elle a aussi un cycle de vie et de reproduction très très rapide. C'est pour ça aussi qu'elle est envahissante, parce que très très vite elle va se reproduire et elle va essaimer. Mais ça se taille, ça. Oui, alors voilà, si vous laissez fleurir mais que vous ne laissez pas les graines se développer,
c'est déjà un plus. Oui. Et puis ne laissez pas se propager. Alors, il existe malgré tout maintenant certaines variétés de Buddleia qui sont stériles. Donc là, il n'y a pas de risque de graines et de propagation de la plante. Ah oui, d'accord. C'est déjà un plus. Enfin, si vous pouvez éviter de prendre des kits de haies avec le Buddleia, c'est pas plus mal. Et essayez de trouver surtout des arbustes locaux. Il n'y a rien de plus joli dans une haie qu'une charmille, qu'un érable champêtre. Alors certes, ce sont des arbres à feuilles caduques, des feuilles qui vont tomber, mais vous avez d'autres essences. Vous pouvez mettre un peu de conifères aussi pour avoir justement un peu de feuillage qui reste. Alors la charmille, ses feuilles meurent, mais bien souvent les feuilles mortes restent encore accrochées aux branches. Donc ça fait quand même encore un petit paravent. D'accord. Mais soyez vigilants sur le choix de vos plantes. Alors Pascal, avant justement de continuer, on va se mettre deux petites musiques pour justement demander aux auditeurs s'ils ont des questions pour qu'on puisse leur donner les réponses, des questions sur le jardinage, votre jardin, comment vous le voyez, comment vous le sentez, que faut-il faire? Posez les questions 03 44 75 3000. Mon petit cadounet, je ne sais pas lequel, mais bon, vous allez me passer de la musique. Ça va être moi. Ah bah voilà. Ça va être moi. Pile ou face. Avec Salvatore Gallo et L'amour est un bouquet de violettes, suivi de Yves Montand avec Les feuilles mortes. C'est de saison puisque c'est l'automne. Oh, c'est bien. Merci Nicolas. Merci et très bon après-midi à tous. Yves Montand sur l'antenne de Radio Puisalène avec Les feuilles mortes et on retrouve tout de suite Edwige et Pascal Loï dans le petit jardin de Puisalène. Merci Nicolas. C'est vrai qu'on a fredonné là. Oui, musique, c'est bien, ça fait du bien un petit peu. Montand et sa voix chaleureuse. Alors, en entendant les pas des amants désunis là, effacés par la mer, ça me rappelait aussi Brigitte Bardot avec coquillages et crustacés. Ah bah tiens, c'est ce qu'on va préparer pour le prochain truc. Il nous donne des idées, c'est bien. Alors, tout à l'heure, on parlait, que ça peut être la saison de penser à créer une haie. Puis on va se poser la question, mais alors qu'est-ce que je vais mettre comme végétaux? Ou même j'ai envie de faire quelques plantations originales dans mon jardin. Oui. Mais où vais-je trouver les renseignements? Eh bien, coup de bol, un événement majeur dans notre magnifique région, dans notre non moins superbe département, les Journées des plantes à Chantilly. C'est un événement national, pour pas dire européen. Ça fait peut-être la 3e année, 2 ou 3 ans que ça existe maintenant à Chantilly. Mais c'est un événement qui existe depuis 30 ans, se faisait avant au château de Courson. Il y a une session au printemps, une session en automne. Et là, du 13 au 15 octobre, donc ce week-end, ça recommence. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a des pépiniéristes qui viennent de toute l'Europe qui présentent leur collection. Il y en a qui sont vraiment spécialisés dans des domaines. Donc que l'on cherche, même pour les collectionneurs, ce sont des journées très très intéressantes. Mais si on cherche des plantes tout à fait ordinaires, on trouvera aussi de quoi faire. Je me souviens notamment il y a un petit arbre qu'on aime bien avoir dans un jardin, il y a différentes variétés, c'est l'érable du Japon. Souvent, ça a des petites feuilles très dessinées, ça prend de très jolies couleurs à l'automne. Le problème, c'est que l'érable du Japon, bien souvent, il aime les terrains acides. Or, en Picardie, les terrains acides, il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai. Eh bien, il y a des pépiniéristes aux Journées des plantes de Chantilly qui vous proposent des variétés d'érables du Japon qui sont calcicoles, c'est-à-dire qui poussent très bien en milieu calcaire, en milieu basique. Voilà. Donc chez nous. Voilà, qui poussent chez nous. Donc ça peut être une des raisons d'aller à Chantilly ce week-end. Alors, petite astuce, parce que c'est relativement cher, mais enfin, on y passe la journée complète et il y a plein de choses à faire. Mais il y a une prévente. Et c'est jusqu'au 12 octobre. On est le 10 aujourd'hui. Jusqu'au 12 octobre, il y a une prévente qui permet d'économiser 3 € sur le billet de tarif adulte. C'est-à-dire qu'on va payer 17 € au lieu de 20 €. Et pour les tarifs réduits, on va payer 10 € au lieu de 12 €. Alors, c'est à Chantilly, c'est ça? C'est dans le parc du château de Chantilly en plus. Parc. Donc vraiment dans un très joli cadre. Oui. Il y a tous les parkings autour. Les parkings sont gratuits. Je vous dirais heureusement quand même. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi justement des navettes, parce qu'il y a des parkings des fois qui peuvent être un petit peu loin. Donc il y a les navettes gratuites aussi qui vous prennent au parking, qui vous ramènent jusqu'à l'entrée de la manifestation. Si vous achetez des plantes, vous n'êtes pas obligé de vous balader toute la journée avec vos plantes. Il y a un service de consigne
pour mettre vos plantes de côté que vous reprenez au moment où vous partez. Donc c'est vraiment une très très belle organisation, très grosse organisation, et il y a de la restauration sur place, ce qui fait que... Ah oui, on y passe la journée facilement alors. Voilà, et il y a aussi des billets famille, des billets groupes, donc renseignez-vous. Comme en plus on nous annonce un beau week-end, un très beau temps, oui. Je pense que cette année, là, au mois d'octobre, vous allez pouvoir mettre à profit ces magnifiques journées. Je vous dis, c'est vraiment un événement, oui, on peut dire européen, hein, parce que vous avez vraiment... Alors, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas que des plantes. Il y a aussi du mobilier de jardin, par exemple. Ah, donc, vous cherchez à décorer votre jardin, vous cherchez des astuces. À la limite, vous n'allez peut-être pas forcément acheter auprès des fournisseurs qui sont là, mais hop, vous allez piquer des idées. Oui, c'est vrai, il y a toujours ça. Et puis, il y a beaucoup d'associations aussi. Des associations liées au jardinage, à l'environnement, des associations qui peuvent être militantes. Moi, je me souviens, j'avais vu, alors, c'était plus rigolo qu'autre chose, mais pour disséminer des plantes, il y avait une association qui collait des graines sur les coquilles des escargots. Alors attention, on ne les collait pas avec de la colle ordinaire, mais à base de farine. Oui. Que ça n'empoisonne pas l'escargot. Et donc, comme ça, en se baladant, l'escargot, petit à petit, les graines se décollent et ça va semer. Ah, c'est pas mal ça, tiens, c'est astucieux ça. C'est rigolo, ça peut être fait avec des enfants. Ah, oui. Donc voilà, il y a plein de choses. Il y a la littérature autour du jardin aussi. Et d'ailleurs, il y a des conférences. Il y a tout un programme de conférences le samedi et le dimanche. Alors, c'est ouvert sur 3 jours, mais généralement, la première journée, le vendredi, c'est plus réservé aux professionnels. Oui. Et il y a plein de remises de prix. Bon, je ne sais pas si c'est forcément ce qu'il y a de plus passionnant. Mais par contre, le samedi et le dimanche, il y a tout un programme de conférences autour de livres, et on parle même de la permaculture, par exemple. Donc il y a un auteur d'un livre qui est là, bon, bien sûr, qui vend son livre, qui le dédicace, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter. Pour les fans de Silence ça pousse, Stéphane Marie est là. D'accord. Et il est tout à fait accessible. Moi, je l'avais rencontré quand j'y étais allé. Je lui avais demandé de faire un autographe sur un poster qu'on avait pour les jardins sans mêle. Donc, non, c'est vraiment une très grosse manifestation, plein de choses à faire. Samedi, alors, donc samedi et dimanche, là. Voilà, samedi et dimanche. Pendant les 2 jours, alors, l'heure d'ouverture, 10h, 18h. C'est ça. Je pense, voilà. Bon, magnifique. En principe. La billetterie, bien sûr, ferme à 17h, mais enfin, de toute façon, arriver à 17h, n'avoir qu'une heure sur place, ça ne vaut pas le coup. Il y a tellement de choses à faire et à voir. D'accord. Et je vous dis, en plus, ça permet aussi de visiter tout le parc du château. Vous avez accès à tout, également au château. Vous ne payez pas plus cher, vous visitez le château aussi. Ah oui, donc c'est vraiment, comment on va dire, une journée complète là. Ah oui, journée tout à fait complète. Vous avez accès au parc, au château, aux écuries. Je sais que moi, du coup, j'en avais profité. Et en plus, en ce moment, il y a une exposition autour de Nicolas Poussin. C'est un peintre du XVIIe siècle. Alors moi je le connais un petit peu, Nicolas Poussin, je ne l'ai pas croisé, mais seulement il est des Andelys, c'est-à-dire la ville où je suis tout le temps quand je suis en Normandie. Donc ah oui, et là il y a son tableau sur le massacre des innocents qui est toujours à Chantilly, puisque le duc d'Aumale, qui était propriétaire du château de Chantilly, avait une énorme collection de tableaux, et quand il a fait sa donation, en fait, c'était à condition que le tableau ne sorte jamais du château de Chantilly. Mais par contre, il y a d'autres tableaux qui arrivent. Vous allez voir du Picasso, notamment un tableau de Picasso qui n'est pas venu en France depuis pas mal de temps. Le vrai Picasso ? Ah oui, bien sûr. Oui. Vous avez le vrai Poussin, le vrai Picasso. D'accord. Et donc voilà, là, vraiment... C'est peut-être 17 € si vous vous dépêchez avant le 12 ou 20 €, mais je crois qu'il y a tellement de choses à faire qu'au final, c'est pas cher. Ça les vaut, oui. Par rapport à 2 heures passées dans une salle de cinéma. Exactement. Là, vous avez une journée complète. Oui. Puis bon, faut aimer. C'est ça, hein, c'est une journée complète, mais c'est la nature, hein, c'est le soleil, c'est le printemps, nature et culture. Voilà, c'est ça. Hein. C'est ce qui fait un petit peu la petite balade. Oui. Et puis le cadre, quoi. Et puis le cadre. On est dans ce cadre magnifique. Donc voilà, c'est quelque chose que je conseille. Moi, j'y avais participé avec l'Agence de l'eau il y a 2 ans, peut-être pour de l'animation, de la sensibilisation, justement, du public. On avait même vu Elie Semoun qui était passé, parce que lui, c'est un passionné de jardin. Et donc, il était venu sur cette manifestation. Peut-être que vous croiserez des vedettes aussi. Ah ben peut-être, Alors, oui. J'ai rien à gagner dans cette manifestation, oui, mais je trouve qu'on a la chance, dans notre région, d'avoir cette manifestation d'une ampleur vraiment, on peut dire, international, ça serait dommage qu'étant proche, on n'en profite pas. D'accord. On y reviendra. On rappelle un petit peu c'est à Chantilly, c'est le. Voilà, donc c'est ce week-end, samedi, dimanche. Vendredi, c'est plus pour les professionnels. Hein, c'est voilà. Samedi et dimanche, voilà. Donc les parkings gratuits tout autour, les navettes, et puis c'est vraiment des rencontres très très intéressantes. Et puis
présentation de quelques livres autour de conférences. Alors il y aura un livre notamment sur les succulentes, qu'on appelle aussi les plantes grasses en fait. Oui. Donc je sais qu'il y a des collectionneurs de ces plantes-là. Ah oui, c'est vrai. Donc il y aura une conférence autour de ces plantes et la présentation d'un livre. Stéphane Marie fait également une conférence. Donc je dis, pour les fans de Silence ça pousse, ils vont pas se tenir. Il y a Xavier Mathias qui va faire une conférence sur la permaculture. Donc ça c'est pour les conférences du samedi. Dimanche, il y a un livre sur Jean-Pierre Coff, parce que lui aussi, forcément, on le sait, était passionné de potager. Oui, il aimait bien ça. De jardin, voilà. Également un ouvrage qui sera présenté lors d'une conférence dimanche sur le potager du roi. Donc ça c'est un jardin qui est à Chantilly aussi. Donc plein de beaux événements, plein de belles rencontres à faire, plein d'astuces autour du jardin, découvrir des plantes rares aussi, avoir plein d'idées, en ressortir la tête pleine d'idées. Alors, des plantes rares que l'on peut acheter, non? Ah oui, bien sûr, oui. Vous avez des producteurs qui sont là. Pour justement vous vendre. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de collectionneurs qui viennent parce qu'ils vont trouver leurs plantes rares. Oui. Ah oui. Alors par contre, je ne sais pas si c'était à Chantilly, je sais que j'avais entendu parler une fois de plantes qui apparemment avaient des tiges qui faisaient bleu, plus ou moins phosphorescent. Ça venait de Chine, ça. Bon, j'émettrais un doute parce que... Oui, moi aussi. On sait que les Chinois ne sont pas toujours très regardants sur les méthodes. Alors d'ici que ce soit des végétaux qui soient irradiés et autres. Alors sur ce genre de plantes qui n'existent pas naturellement, quoi qu'il existe des champignons phosphorescents, c'est vrai que ça existe naturellement. Oui. Hein. Mais bon, voilà, des plantes de collection, d'accord, mais des trucs complètement trafiqués. Il faut quand même se renseigner un petit peu. Voilà. Maintenant avec. Soyez curieux aussi, effectivement, comment c'est obtenu. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment la sortie du week-end. C'est l'incontournable, cet événement majeur qui vous donnera toutes ces belles idées pour vos jardins potagers, d'ornement et autres, pour la décoration. Vous pouvez même trouver des vérandas. Enfin, vous allez trouver tout ce qu'il vous faut pour votre extérieur. Oui. Alors, c'est vrai que Pascal, il y a plein de choses qui se passent justement en ce qui concerne le week-end, hein, le samedi 14 et le dimanche 15, par exemple, à Carlepont, hein, c'est pas loin. C'est la journée de l'environnement à la salle des fêtes donc de Carlepont. C'est le samedi 14 octobre. À partir de 9h, c'est le café d'accueil. Ensuite, il y aura des formations des équipes pour l'opération Chemin Propre. Le départ à 9h30. De 14h à 17h, conseils pratiques pour les jardiniers amateurs et info zéro phyto par les élus, commission communale environnement. L'info de l'ASEC, donc association de sauvegarde de l'environnement Carreau-Lipontois, le service environnement de la CCPN, prévention des déchets et info sur le tri avec le SMVO. Info, habitat et économie d'énergie avec l'ADIL. 17h30, projection du film Demain. Et le suivi d'un verre de l'amitié. Voilà, c'est une journée de l'environnement, c'est à Carlepont, c'est le samedi 14 octobre. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi durant ce week-end. Hein. Là, c'est le samedi. Hein. Dès qu'on parle environnement, jardin, il y a toujours la convivialité, hein, on le voit, elle n'est pas oubliée dans ce programme. Alors, pour les journées, si vous voulez plus d'infos sur Chantilly, vous tapez simplement sur le net « Journée des plantes à Chantilly » et vous aurez tout le programme, toutes les infos. Et vous verrez qu'il y a aussi des ateliers, des animations pour enfants, des ateliers, des animations pour adultes. Et dès lors que vous avez payé votre droit d'entrée, vous avez accès à tout. Ça, c'est bien. Voilà. Donc ça peut paraître élevé le droit d'entrée, mais vu tout ce qu'il y a à faire, vu la richesse, alors accès à tout, sauf bien sûr la restauration, là il faut quand même oui, c'est normal, sa nourriture. Parce que tout n'est pas gratuit non plus. Hein. Mais pour le reste... Voilà. Alors Pascal, ce que je te propose, c'est de se faire encore une petite pause musicale. Ils nous ont choisi 2 petites musiques assez sympathiques. Hein. Je vous fais confiance. Hein. Ah bah oui, on va écouter Jero avec Les Jardins du Ciel, un titre qu'on n'entend plus du tout sur les radios, mis à part sur Radio Puisalène.
Et puis on va écouter ensuite Serge Lama avec Les Jardins Ouvriers. Mais juste avant d'écouter la musique, on va écouter une petite bande-annonce. On va parler d'un événement qui a lieu dans 15 jours ici à la salle Jackie Denain. C'est le Grand Boulevard des Talents. Il reste très peu de jours pour vous inscrire. Alors écoutez les informations sur notre bande-annonce. On se retrouve dans un instant pour la suite du Petit Jardin de Puisalène. À tout de suite. C'était Les Jardins Ouvriers de Serge Lama et on retrouve Edwige et Pascal dans le jardin de Puisalène. Merci ma petite Justine. Alors justement Pascal, tu étais en train de dire qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut faire ce week-end, notamment la première chose, et c'est vrai, il ne faut pas le rater, si vous ne l'avez pas fait, le château de Chantilly. Château de Chantilly, oui, où on allie culture et jardin, culture et patrimoine, enfin... Voilà, je trouve que ça permet de faire une belle journée complète. Et comme il y a aussi des ateliers pour les enfants, il n'y a pas à hésiter à y aller en famille. Je me demandais aussi, on est à combien de tonnes de citrouilles pour le parc là? Faudrait peut-être que les auditeurs nous appellent pour nous dire là, combien ils peuvent en mettre de côté. Si vous en avez, oui c'est vrai, bah oui. Hein. Si vous avez beaucoup de citrouilles chez vous, n'hésitez pas justement à les apporter directement au parc. Hein. Ils en seront vraiment enchantés. Hein. Alors, en ce moment, bien sûr, il y a toujours des choses que l'on peut faire au potager. Sous abri, on peut encore faire des radis, par exemple. C'est toujours agréable d'avoir du petit radis du jardin. Hein, sous abri. Sous abri, bien sûr, parce qu'il faut quand même que le radis ait une croissance assez rapide. Donc là, vu les températures, en pleine terre, ça ne donnerait pas grand-chose. Et on peut aussi préparer des semis de plantes qu'on va repiquer au printemps. Donc on peut semer le chou-fleur, par exemple, le chou paumé. Ça, on peut faire semer les variétés de printemps dès maintenant, mais sous abri. En pleine terre, on peut tenter encore du radis, mais enfin, moi, ça me paraît limite. Des batavias, la mâche, bien sûr, on peut penser à la mâche. À repiquer ou à semer? Non, à semer, tout ça à semer. On sème. Hein. Parce que la mâche, en plus, si elle s'acclimate bien dans le jardin, si vous en laissez monter, après, elle va même se ressemer toute seule. Oui. Vous arrivez à en avoir pratiquement tout le temps. Une plante à laquelle on ne pense pas souvent, que l'on pourrait mettre aussi, c'est l'Ancérine Bonne-Henri. Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que ce truc-là? Qu'est-ce que c'est que c'est une Chénopodiacée, ça va pas vous en dire plus? Non, pas du tout. C'est de la même famille que la betterave en fait, sauf que là on va pas manger une grosse racine comme la betterave, on va manger les feuilles. Mais c'est une plante intéressante par sa richesse en calcium. Oui. Et on va pouvoir manger ça soit en salade, soit cuit comme les épinards. C'est la même famille aussi. C'est ce que j'allais vous dire, tiens, justement, oui. Ouais. Comme les épinards, d'accord. Et l'intérêt, c'est sa richesse en calcium, en fer, en phosphore. Et en fait, c'est une plante, si vous la semez maintenant, elle va mettre quand même très longtemps à lever. Ça peut mettre même 5 mois à lever. Ça ira beaucoup plus vite si on la met au printemps. Mais par contre, c'est une culture qu'on peut garder 5-6 ans. D'accord. Et on va récolter comme ça régulièrement des feuilles. Alors, je vous dirais peut-être pas de manger de la salade uniquement avec l'Ancérine, mais par contre, ajouter dans une salade, c'est toujours agréable d'apporter d'autres feuilles, d'autres végétaux, soit pour la couleur, soit justement pour la texture, pour avoir un peu plus de craquant, par exemple, de croquant, ou alors aussi pour apporter d'autres saveurs, d'autres goûts, et puis aussi pour, là, dans ce cas, pour la richesse en minéraux qu'elle apporte. Mais je ne me verrais pas, effectivement, me faire une salade uniquement de feuilles d'Ancérine. Mais voilà, une plante à laquelle on ne passe pas souvent. C'est une plante, hein. Oui. Que l'on sème ou que l'on peut... Que l'on peut semer, oui. On peut semer, d'accord. Oui. Ancérine Bonne-Henri. Ancérine, oui. Alors ça fleurit aussi, ça fait une petite floraison sympa, puis ça occupe une partie du jardin, il y a une partie où vous ne savez pas, donc vous savez pas trop quoi faire, par exemple, et vous savez que pendant 5-6 ans, vous pouvez avoir ici une récolte qui ne vous demandera pas trop d'entretien. Et sinon, bien sûr, si vous avez des endroits du jardin où vous avez de la terre qui risque de rester à nu, pensez aux engrais verts. Tout ce qu'on va pouvoir semer justement pour faire un couvre-sol et qu'on pourra enfouir au printemps pour faire redémarrer la vie dans le sol. D'accord, oui. Donc là, ça peut être des luzernes, des trèfles, également des colzas. Enfin voilà, il y a différentes plantes qui peuvent servir. À la limite, même, vous savez que pour faire des engrais verts, il vous reste quelques vieilles semences d'où vous n'êtes plus sûr de la qualité. Vous semez ça à la volée, ça va lever, et puis vous n'en attendez pas une récolte. Votre seul but, c'est d'avoir un couvert végétal et d'après de l'enfouir. Donc ça peut être aussi un moyen de se dire, bon allez, là je risque rien, de toute façon ces graines-là, je ne sais pas trop ce qu'elles vont donner.
allez, je m'en fais un engrais vert. Et vous n'aurez pas eu besoin d'acheter spécialement des semences, ça vous aura rien coûté. Vous n'aurez pas perdu vos semences. La lutte anti-gaspillage, ça passe aussi par là. Et ça vous aura évité l'érosion du sol, le lessivage du sol. Et au printemps, ça vous aura apporté un petit engrais pour rien. Oui. Voilà, une petite astuce comme ça. Toujours pareil, hein, si les auditeurs ont des astuces à nous faire partager, qu'ils appellent, on n'attend que ça. Qu'est-ce que vous faites justement en ce moment dans votre jardin? Vous écoutez Radio Puisalène, oui, mais vous êtes certainement avec votre tablette ou alors avec votre radio, hein, dehors dans votre jardin. Vous faites quoi? Vous nettoyez? Vous arrangez votre sol, je ne sais pas, moi, vous commencez à préparer un petit peu votre sol pour l'année prochaine, hein, parce que ça passe vite. Mais oui. C'est vrai, comme on dit. Tout ce qui est paillage aussi, protéger tout. On protège. Soit protéger des plantes qui vont rester, notamment les poireaux, là on peut les buter aussi pour les protéger un peu, puis pour être sûr d'avoir beaucoup de blanc. Donc ça c'est encore un travail que l'on peut faire en ce moment. Puis tout en butant, ça permet de désherber aussi. Oui, aussi, oui. Surtout que maintenant, là, si vous butez là, après, il n'y aura plus vraiment d'autres de graines qui vont lever. Maintenant, beaucoup moins en tout cas. Donc, vous allez le faire maintenant. Ça va être un travail gratifiant parce que vous n'allez pas avoir tout de suite des plantes indésirables qui vont repousser autour de vos poireaux. Vous pouvez mettre donc en place de l'ail en mettant aussi justement sur une partie un peu butée, sur un petit monticule, parce que là, il faut toujours faire attention au pourrissement. Donc si vous le mettez un petit peu en hauteur, justement, ça permet que ça soit bien drainé et que ça soit dans une motte de terre un petit peu plus sèche. Là, on sème ou non, là, c'est on mettre plante. les petits, ce qu'on appelle les cailleux, donc des petits bulbes. Au mois d'octobre, de l'ail encore. Oui, on peut le mettre en place dès maintenant. D'accord. Alors, bien sûr, des fraisiers, ça c'est le moment aussi de mettre en place des fraisiers. Donc ça peut être aller récupérer quelques gourmands ou en offrir aux voisins ou en demander aux voisins, s'échanger des variétés. C'est le moment. Vous savez qu'une planche de fraisier, on dit qu'il faut la renouveler tous les 5 ans à peu près, parce que les fraisiers commencent à épuiser le sol. Donc c'est bien d'aller planter ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut, les fraisiers? Est-ce qu'il y a un fraisier qui est assez mieux que l'autre, ou on fait un petit mélange, des grosses fraises, tout ça dépend. Moi, j'aime autant mélanger, effectivement, parce que comme vous avez des variétés plus ou moins précoces, comme ça, vous étalez un peu la production. Oui. Parce que sinon, si vous n'avez qu'une seule variété, vous allez crouler sous les fraises à un moment, et puis ça va être une très courte période. Alors, on se fait un petit mélange alors de fraises. J'ai vu là récemment dans un catalogue, ils y vantaient plusieurs variétés de remontantes. Bon, à tester. C'est bien aussi des remontantes? C'est annoncé comme remontante, mais souvent on est un petit peu déçu. Il n'y a quand même pas. Ça permet là, je dirais, plus effectivement d'étaler une production que vraiment avoir une deuxième grosse production. Il y aura toujours un moment où on en aura plus, bien évidemment. Oui. Mais on va étaler un petit peu, on va profiter plus longtemps des fraises. Oui, c'est ça. Des remontantes, ça veut dire que une fois que c'est terminé, il y en a d'autres qui sont derrière, et puis mais ça ne sera pas aussi abondant. Oui. D'accord. Mais c'est pour ça qu'il faut mettre plusieurs variétés, comme ça on étale. Et puis, comme toutes n'ont pas les mêmes goûts, il y a plusieurs variétés maintenant qui ont des saveurs qui rappellent un peu la saveur de la fraise des bois. Ah oui. Donc ça peut être agréable. Alors après, souvent dans les catalogues aussi, on nous vante des grosses fraises. Est-ce qu'il faut forcément aller chercher des gros calibres? C'est pas forcément celles qui ont le plus de goût. Le plus de goût. Ouais. C'est gros, mais ça n'a pas de goût. Ah oui, il vaut mieux avoir une fraise alors, c'est moyenne. vrai que ça peut être pratique, un gros fruit quand on fait des tartes. Quand on coupe les fraises, si on remplit plus vite sa tarte. Ça a ce côté-là de pratique. Mais pour manger comme ça, autant avoir des variétés plus petites qui auront des saveurs plus développées, comme notamment c'est la Mara des Bois, qui a une saveur un peu de fraise des bois. Oui. Ça, on en trouve facilement. Les rhubarbes aussi, oui. Vous pouvez aussi... séparer une rhubarbe ou en mettre si vous n'en avez pas chez vous. Bien sûr, les petits fruitiers, mais de toute façon, tout ce qui est arbre, arbuste, effectivement, on peut déjà préparer le sol et puis choisir les variétés que l'on a envie de mettre. Donc c'est le moment de se renseigner, parce qu'il y a aussi des pépiniéristes qui peuvent prendre vos commandes. Vous pouvez aller choisir avec votre pépiniériste ou votre jardinerie la variété et voir s'il est encore temps de commander quelques arbustes. Pour avoir vraiment la variété qui vous convient. C'est vrai qu'il n'est pas trop tard. Au mois d'octobre, c'est le moment de tout mettre, de tout faire, de tout tailler, de tout préparer, de tout déplacer, de tout replacer ailleurs. C'est vrai que c'est le bon moment, au mois d'octobre. Oui, parce que là, en plus, on a encore des températures douces.
il y a de l'humidité, donc la terre n'est pas sèche, donc les racines vont pouvoir se refaire une bonne santé, surtout que la terre n'est pas encore froide, donc elles vont encore avoir un petit peu d'activité, ces racines, pour se mettre en place. Donc oui, là on peut effectivement encore, il y a plein de vie encore au jardin. Le matin, il fait quand même froid. Hein. Le matin, puis, allez, on va dire vers 4 heures, ça y est, ça commence aussi. Mais sinon, c'est vrai que vous avez raison, on a quand même des belles journées, hein, quand même, l'après-midi. Et puis surtout, la terre n'est pas encore froide. Pas encore, voilà. Donc, quand vous replantez quelque chose, au moins, il y a un terrain favorable pour l'accueil, parce que la terre est humide et encore un peu tiède. Donc, c'est vraiment effectivement le bon moment si vous voulez transformer vos massifs, par exemple, diviser vos vivaces. C'est le moment de le faire. En offrir autour de vous. Oui, là, c'est diviser. Alors, ce que je vous propose, Pascal, c'est une petite pause musicale, hein, puisque Justine nous a préparé 2 belles petites musiques, comme elle le fait si bien, Laure. Mon petit cadenet, je te fais un gros bisou. J'espère que tout va bien. Et puis, on rassure les auditeurs, on la retrouvera la fois prochaine avec Pascal, hein, j'espère bien. sans aucun problème pour la technique. Pour le moment, Justine, elle se débrouille très très bien. Vous nous avez choisi quoi, Justine? Alors, il y a notre dernier automne d'Annie Cordy. Oui. Et à la faveur de l'automne de Princesse Sarah. Merci. C'était Fleurs bleues de Charles Trenet. Et tout de suite, on retrouve Edwige et Pascal pour les jardins de Puisalène. Merci Justine, c'est vrai que c'est de la belle petite musique, hein, que vous nous avez choisie, Fleurs bleues, avec puis c'est entraînant, c'est Charles Trenet. Justine, c'est bien, bravo. Les fleurs bleues après les violettes, c'est bien. Bon, alors combien de tonnes de citrouilles là? Les auditeurs là, on vous attend un peu. Oui, il n'y en a pas beaucoup, hein. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de citrouilles, hein, cette année. Hein. J'en sais rien. Alors Pascal, moi j'étais en train de me demander, les boutures, on peut bouturer en ce moment, hein? Ouais, c'est quand même plutôt la fin là. Du marcottage. Je partirais plutôt sur du marcottage, sur des arbustes par exemple. Bon, la différence entre marcottage, c'est-à-dire que c'est une branche que l'on va mettre en terre, mais qui reste accrochée au pied mère, qui est toujours nourrie par le pied mère. D'accord. Mais que l'on met en terre et donc qui va pouvoir faire des racines lentement. On peut même faire du marcottage aérien d'ailleurs, hein, par exemple en prenant une bouteille avec du coton pour que ça soit humide, une bouteille sera peut-être plus difficile, ou un sachet plastique, et puis on va comme ça enrubanner une partie de branche pour que ça incite à développer de la racine à partir de cette branche, quand c'est un arbre ou un arbuste qui ne permet pas d'avoir de branches qui se rapprochent du sol. D'accord. Mais bouture en ce moment, avec les températures, ou alors si de la bouture effectivement aussi de conifères, oui, ça on peut aussi, hein, prendre des petits bouts, mettre ça effectivement en terre, et puis on peut en faire beaucoup parce qu'il y a toujours de la perte forcément sur ces boutures-là. Oui, c'est vrai que ce type de bouture, on peut le faire. Il y a une période pour la bouture, allez, je crois que ça doit être au mois d'août, non, juillet. Oui, plutôt. Hein, plutôt là, c'est pour ça, là, par rapport aux températures, on est peut-être un petit peu tard, sauf effectivement pour des petits arbres, oui, on peut le tenter. Là, oui. D'accord. Alors, je me disais que je pourrais peut-être revenir justement sur la culture du kénopode, la lancérine, parce que comme c'est pas forcément très connu, quelques petits conseils sur sa culture. Oui, c'est vrai. Pourquoi pas. Lancérine. Après, vous pouvez très bien aussi, si vous n'appréciez pas, l'enfouir et vous en servir comme un engrais vert. Un engrais vert. Oui. Donc, sinon, le mieux, c'est quand même le semis en ce moment, en automne. On peut le faire en printemps ou en automne. Donc, vous allez faire comme un semis ordinaire. Vous allez faire vos sillons, pas très profonds, que vous espacez de 40 à 50 cm. Donc, bien sûr, on a dit sur un espace. Donc, vous savez qu'il va être consacré à ça pendant 5 ans, peut-être. Hein. Oui, il faut avoir quand même... il ne bouge pas pendant 5 ans, il va rester sur place. Voilà, il n'y a pas besoin de le transplanter. Il va rester là où vous l'avez semé. On a intérêt à savoir, à même pas le protéger, mais l'étiqueter. Dire que voilà, c'est pendant 5 ans, c'est sûr que c'est là, quoi. Voilà, donc c'est ça qu'il faut penser. Il ne faut pas se dire non, finalement, ici, j'aurais bien fait quelques pommes de terre. Non. L'ancérine est en place. Donc, vous faites vos petits sillons, en prévoyant donc que c'est un espace qui va être consacré à ça pendant plusieurs années. Vous semez, vous recouvrez, bien sûr, vous tassez un peu avec le dos d'un râteau, comme à l'habitude. Vous pouvez faire une petite pluie fine dessus pour aider aussi la terre à se tasser. Et après,
Lorsque les plantes vont être à un stade 4 à 5 feuilles, donc ça va prendre à peu près 6-7 mois là, avec votre semis d'automne, là, vous allez éliminer les plants les plus faibles. Pour faire de l'espace aussi, parce qu'il faut penser que cette plante qui va rester longtemps en place, elle va aussi prendre de l'ampleur. Donc sur chaque ligne, vous allez garder un kénopode, une ansérine bonne Henri, tous les 35 à 40 cm. Donc il faut quand même bien les espacer. Pensez qu'il y a un feuillage qui va devenir assez abondant. Alors il faut savoir que ce kénopode est assez sensible à la sécheresse, qu'il aime bien l'eau. Et si vous avez des périodes sèches, ça va favoriser, ça va rendre plus précoce la floraison et ça va être au détriment de la production de feuilles. Donc c'est vrai que c'est une plante bien adaptée si vous êtes dans un terrain frais, un peu humide. Si vous êtes dans des endroits très secs, très drainés, c'est pas forcément une plante à penser à mettre, ou alors ça veut dire qu'il y aura des arrosages et on n'est pas tellement pour arroser abondamment. Il faut penser à ça, à la gestion de l'eau aussi, à moins que vous ayez des grosses réserves d'eau de pluie qui vous permettent de le faire. Mais chez nous, c'est humide. Oui, ça dépend des endroits. Si vous avez un jardin qui est un peu en pente, ou justement vous allez le mettre dans le bas de la pente, dans l'endroit où vous avez la terre la plus fraîche. D'accord. Mais il faut penser à ça. Vous pouvez pailler, puisque c'est une culture qui va rester en place. Vous n'hésitez pas, même du bois... Quand du bois broyé, vous pouvez le mettre, puisque ça va, si vous laissez ça 5 ans en place, vous pouvez mettre un gros broyat qui va se décomposer très lentement. Comme ça va retenir l'humidité, bien évidemment, sachant que cette plante, justement, en a besoin. Ça va apporter un petit peu d'engrais, et puis bien sûr, ça va empêcher les herbes indésirables de pousser autour. Alors, si c'est très sec, si vous avez un terrain qui est bien drainé et sec, là, l'arrosage sera quasi indispensable. Donc, c'est quand même aussi à anticiper, dans le choix de cette plante. Et quand ça fleurit, ne laissez pas trop fleurir, justement, même si c'est mignon, parce que forcément, ça va empêcher le développement de la partie végétative du feuillage, puisque là, on la cultive pour ses feuilles, miam, miam, miam. Oui, et non pour la fleur. Voilà. Ouh, qu'elle est belle. Ou alors vous ferez des bouquets d'ansérine. Ah oui, quand même, c'est si joli que ça. C'est si beau. En plus, non, c'est une petite floraison en haut de la plante, un petit panache un peu mauve, violet. D'accord. C'est pas laid, mais c'est pas non plus... non, je pense pas que les fleuristes se mettent à vendre des bouquets d'ansérine. D'accord. C'est pas à ce point-là. Voilà donc pour cette petite plante éventuellement à redécouvrir. Oui, parce qu'on ne connaissait pas. Enfin, moi, personnellement, je ne la connaissais pas, cette plante-là. Donc, on va peut-être pas non plus lui réserver une grosse place dans le jardin. Oui. Mais ça peut être une idée si justement il y avait un endroit qui était un peu envahi de plantes que vous ne souhaitez pas. Vous dites après tout, je vais travailler mon sol, je vais semer ça, je vais pailler une fois que ça sera bien en place, et pendant 5 ans, je sais que j'ai là un espace que je vais entretenir, que j'aurai une raison d'entretenir, et je ne serai plus embêté par ce que je ne souhaitais pas avoir dans mon jardin. Et quand j'en mangerai, je sais que je vais me nourrir en calcium, en phosphore et en fer. Oui, c'est ça qui est important. C'est ça, c'est ce que la plante a pour notre santé. Voilà, ce qu'elle va chercher avec son système racinaire dans le sol. Donc quand je parlais tout à l'heure de buter les poireaux, il y a aussi, si vous cultivez des cardons, c'est pareil, vous pouvez les buter pour avoir des parties bien blanches sur vos cardons. Donc faire blanchir les cardons. D'accord. Si vous avez encore des haricots secs, là c'est le moment de les récolter, lorsque les feuilles sont pratiquement tombées. Oui. Et ça, ce qu'il faut faire si vous voulez pouvoir les conserver, c'est qu'il faut bien les faire sécher. Donc vous pouvez couper, laisser les haricots dans leur cosse, suspendre par exemple dans un grenier ou une buanderie, un endroit bien aéré, pour que ça sèche bien. Il y en a qui... Vous faites, vous, non? Oui. Oui. Alors, oui. Et attention, avec des haricots secs comme ça, aux charançons. Il n'y a pas ces petites bêtes qui vont venir. C'est ce que j'allais dire, oui, des petits vers ou des petites... Là, c'est pas un ver, c'est un petit coléoptère, le charançon, et qui aime bien manger toutes ces graines sèches. Donc faites attention, là où vous allez stocker tout ce qui peut être graines sèches, du pois sec, du haricot sec. Donc à surveiller alors.
Voilà, et ça peut être bien si vous avez comme du grillage de garde-manger, mais avec un maillage très fin, par exemple. Oui. Là, là, ça peut empêcher ces petites bêtes de passer. Après, on peut toujours tenter d'y mettre des plantes qui auront une forte odeur et qui feront un peu fuir, comme de l'ail, pourquoi pas, mettre un petit peu quelques gousses d'ail avec. On peut avoir la chance que ça fasse partir ces petits charançons qui ne vont pas apprécier la compagnie des gousses d'ail. Donc vos potirons, on a dit pour l'instant vous pouvez encore les laisser un peu tant qu'il n'y a pas de menace de gel. Par contre attention à la pourriture qui pourrait s'installer dessus. Mais sinon après rentrer, ça se garde très bien. Et alors là c'est amusant parce qu'il y a plusieurs écoles. Autant il y a des personnes qui vont vous dire il faut les mettre dans un grenier bien sec et même éventuellement avec une petite chaleur. Puis il y en a d'autres qui vont vous les conserver dans une cave et dans les deux cas ça marche. Ah bon? Le tout, c'est toujours pareil, c'est que ça soit quand même aéré, l'endroit où on le fait, qu'il n'y ait pas trop d'humidité malgré tout. Hein, mais c'est pas si compliqué que ça à conserver. Et c'est comme tout, il faut surveiller. Hein. Oui, bien sûr. Et puis là encore, tout ce que vous allez voir garder, même si on a récolté ou si on a beaucoup de carottes, on peut très bien aussi décider d'en arracher, de les rentrer à la cave et de les entasser pour qu'elles se conservent. C'est une racine, de toute façon. Biologiquement, elle est prévue pour ça, pour passer l'hiver dans le sol sans feuillage et redémarrer au printemps. Donc on peut tout à fait la stocker à la cave, mais ce qui est bien, c'est de la mettre un peu dans du sable, par exemple, pour permettre de garder quand même un peu d'humidité. Et puis c'est toujours aussi veiller à ce que ce soit à l'abri de rongeurs cette fois-ci. Sinon, s'ils découvrent vos petites carottes, vous risquez de ne plus avoir grand-chose. Miam, miam. C'est bien. Alors, le truc qui peut marcher pour les mettre à l'abri, c'est les vieux tambours de machine à laver. Parce que c'est aéré vu qu'il y a des petits trous, mais un rongeur ne pourra pas passer au travers des petits trous du tambour de machine à laver. Oui, c'est vrai. Mais bon, ça peut être une idée. Un garde-manger, un tambour de machine à laver. C'est pareil. C'est à surveiller, tout ça. En fin de compte, tout ce que vous allez récolter de votre jardin et rentrer, pratiquement tous les jours, il faut faire un petit peu l'inspection, parce que ça peut aller très vite. Un rongeur qui se faufile, tout à fait, il n'a pas pour longtemps à manger tout. Et puis éventuellement, ça peut permettre aussi effectivement de les tourner un peu par rapport à l'humidité, l'aération. Ça peut être une bonne chose. Parce que si on ne voit pas un champignon qui commence à s'installer, après on risque d'avoir tout d'un coup une propagation, une explosion très rapide. Donc effectivement, il y a beaucoup de légumes du jardin qu'on peut récupérer en ce moment qui peuvent se garder, mais il faut quand même mettre les chances de son côté. Alors Pascal, je vous propose une petite pause musicale que vous nous avez concoctée, bien sûr, Justine. Alors oui, donc on va commencer par Rendez-vous d'automne de Françoise Hardy et ensuite Des roses et des orties de Francis Cabrel. D'accord. Merci Justine, je ne connaissais pas ce titre très joli, très beau, c'est vrai qu'on en apprend. Alors Pascal, en ce qui concerne les boutures, on peut bouturer la santoline, l'érable, le forsythia et la vigne vierge. Oui, voilà, tout ce qui est ligneux, effectivement, là, tout à l'heure, en entendant bouture, je pensais plus au géranium et autres, parce que je pratique peu de boutures de ligneux, mais les ligneux, oui, effectivement, en ce moment, on peut le faire. Justement, comme on parlait des haies tout à l'heure, ça peut être une idée d'aller bouturer quelques branches d'arbustes qui constituent les haies, forsythia, seringa. Donc là, il faut prendre des tronçons de 25-30 cm à peu près, que l'on peut mettre soit dans un mélange de sable, de terreau, soit directement en pleine terre, mais dans un endroit abrité, plutôt au nord. Et ce tronçon, donc, qui est quand même assez long, vous allez laisser dépasser de terre que 10 cm. D'accord. Voilà, donc 20-25 cm, mais 10 cm simplement qui ressortent de terre. Mais oui, on peut les mettre directement en pleine terre, dans un endroit abrité où on ne va pas aller trop cafouiller, où on ne risque pas de passer la tondeuse non plus. Oui, c'est ça, c'est qu'il faut se faire un petit coin dans notre jardin pour justement pouvoir savoir un petit peu où c'est qu'on en est avec le jardin. Et à la limite, on laisse ça un peu à l'abandon, même s'il y a des herbes qui poussent autour, c'est pas grave, parce que ça les protège, ça apporte de l'humidité. N'oubliez pas aussi que les végétaux entre eux cèdent, donc le fait qu'il y ait aussi un système racinaire autour, ça peut stimuler. Comme nous, les plantes ont des hormones, et donc des racines autour peuvent aussi apporter les hormones qui vont stimuler le développement des racines. Donc vous pouvez abandonner. Et puis, alors, il n'y a pas forcément 100% de reprise, mais effectivement, c'est une technique qui fonctionne tout à fait. Alors, au potager,
on est dans une période où il faut faire très attention aussi à la mouche mineuse du poireau. Parce qu'en fait, sa larve va descendre petit à petit dans le poireau et va finir par le tuer complètement. Donc dès que vous voyez des petits signes de faiblesse sur votre poireau, qu'il flétrit ou qu'il se difforme un peu, regardez tout de suite et vous avez la possibilité de sauver le poireau sans aucun traitement. Il suffit simplement de couper les parties atteintes et comme ça vous empêcherez la larve de continuer à descendre dans le poireau. Donc des fois on peut même couper carrément au ras du sol, il reste la partie en terre qui vous redonnera un feuillage, vous aurez quand même un autre poireau qui va repartir, ça aura évité de tout sacrifier. Ah oui. Et ça aura évité aussi d'aller mettre des produits chimiques pour tuer. Mais là encore, comme on le disait tout à l'heure, quand on veut conserver des légumes, il faut y aller tous les jours. Là aussi, ça veut dire qu'on est très vigilant, qu'on fait tout le temps un tour et que dès qu'on voit le moindre signe de faiblesse, hop, on intervient immédiatement pour éradiquer cette mouche, pour l'empêcher de continuer à se développer dans le poireau. Si on attend trop, si elle est trop descendue, là, il n'y aura plus rien à faire. C'est trop tard. À part arracher le poireau pour éviter que la larve continue à se développer et que ça donne un adulte qui ira pondre l'année suivante. Et pour l'année prochaine, prévoyez des filets qui empêchent la mouche de venir pondre sur les poireaux. Ah oui, encore. Oui, prévention. Et oui, prévention. Mais donc sachez que c'est pas parce que vous voyez des poireaux qui commencent à être attaqués qu'il faut désespérer, se dire ça y est, ma récolte est fichue. Oui. D'ailleurs, je me souviens, moi, j'avais fait une expérience avec le poireau, comme quoi c'est quand même comme la plupart des végétaux d'ailleurs, ça a vraiment une vigueur. J'avais pris, quand on épluche les poireaux, que l'on coupe la partie avec les racines, oui. J'avais pris juste cette petite partie-là, qui faisait 2 cm avec quelques bouts de racines, que j'avais remis en terre. Eh bien, je n'ai pas pu avoir un poireau à consommer qui est reparti, mais il a réussi à fleurir. Ah oui, quand même. Donc j'ai pu avoir, si je voulais, la graine de poireau à partir d'une épluchure. Donc quand on dit qu'on cherche à faire du zéro déchet, là, même carrément, vous prenez l'épluchure, vous remettez en terre, vous pouvez réussir à faire de la graine. Ne jetez rien, oui. Et vous avez quand même votre graine après. Bon, ça m'avait frappé et je crois que c'est une des choses qui m'a poussé à me passionner pour les végétaux en voyant vraiment cette vigueur, cet attachement à la vie. J'ai toujours trouvé ça extraordinaire chez les végétaux. Alors justement, quand on parle de zéro déchet, c'est vrai qu'aujourd'hui au jardin, on va avoir beaucoup de restes de récolte ou même au jardin d'ornement. Donc tout ça, ça va nous permettre d'alimenter un compost. Oui. Donc tout ce qu'on va arracher, tout ce qu'on va enlever, soit on en enfouit, soit on va alimenter le compost. Et vous avez des plantes qui ont pu fleurir et qui vous laissent des tiges un peu desséchées. Eh bien ça c'est intéressant parce que ça va nous donner la matière, ce qu'on appelle la matière brune, la matière sèche indispensable au compost pour équilibrer, pour pas avoir que de la matière verte fraîche. Mais il faut tout un bon mélange voilà. dans un compost. C'est le secret. On dit toujours à peu près un 2 tiers, 1 tiers, donc à peu près 1 tiers de matière sèche. Donc toutes ces tiges sèches, ça va permettre d'alimenter le compost. Alors, ce qu'il faut, toute la matière sèche, c'est faut quand même, pour aider un peu les micro-organismes à attaquer, faut mieux la broyer. On n'a pas forcément de broyeur. Mais quand on a des petites tiges comme ça qui ne sont pas d'une grosse section, le broyeur, c'est la tondeuse. On met ces tiges au sol et on passe la tondeuse dessus et ça va le déchiqueter. Ah, pas bête ça. Et on peut passer aussi sous la tondeuse comme ça les trognons de chou. Parce que c'est vrai qu'un trognon de chou, c'est quand même bien costaud. Ça ne va pas se décomposer rapidement. On peut aussi le passer à la tondeuse. À la tondeuse. Et après mélanger dans le compost. Donc c'est vraiment le moment aussi de penser à alimenter son compost, dans lequel on peut mettre un petit peu de fumier aussi si on veut. Fumier de poule, fumier de lapin. Je dis un petit peu parce que attention aussi aux rats que ça pourrait éventuellement attirer. Donc toujours doser correctement ou alors avoir des systèmes dans votre composteur qui empêchent les rongeurs de rentrer dedans. Par exemple, dans le fond du composteur, vous avez un grillage. Donc comme ça, les rongeurs ne peuvent pas remonter dans votre compost. Et puis si votre composteur est fermé à un couvercle, vous évitez déjà ce risque-là. En fin de compte, c'est comme tout, ça se surveille. Tous les jours, il faut aller voir votre composteur, voir comment il se comporte, comme dans votre jardin, tout surveiller. Voilà. Oui. Même en hiver, il y a toujours du boulot. Alors, si vous avez un verger ou simplement quelques arbres fruitiers ou même un seul fruitier, donc notamment les pommes, bien sûr, c'est le moment aussi de s'en préoccuper. Il n'y a rien eu dans les pommes cette année. Il y en a qui n'ont pas eu de pommes du tout. C'est vrai que ça a été une catastrophe. Avec les fruitiers, il y a eu quelques... Oui.
quelques déboires cette année. C'est vrai. Mais en tout cas, si vous avez la chance d'en avoir quand même et que vous en avez suffisamment pour en conserver, sélectionnez bien les fruits que vous allez conserver et ceux par contre qui ne risquent pas de se garder parce qu'ils ont déjà une petite attaque, ils ont une blessure. Il faut vraiment sélectionner des fruits très sains pour espérer leur faire passer l'hiver. Mais sinon, une pomme se garde très longtemps. Toujours pareil, vous connaissez le système des clayettes qui sont faites justement pour que le fruit soit bien aéré. Il ne faut pas que les fruits se touchent pour toujours éviter qu'il y ait de l'humidité qui stagne et que vous ayez des champignons qui se développent. Très important aussi. Dès que vous avez un fruit ou un légume qui est un peu abîmé, c'est surtout pas celui-là que vous allez sélectionner pour le conserver. Celui-là, vous le mangez tout de suite. On le met en compote. Voilà. On se fait une bonne compote. Tout à fait. Il y a les cerisiers, on peut faire un petit traitement préventif aussi avec du purin de prêle pour les traitements aussi contre des champignons. Donc prêle, une petite décoction de prêle avec du savon noir. Le savon noir aide à ce que ça s'accroche un petit peu sur le végétal, à ce que ça tienne mieux. Et ça, on peut faire un petit traitement préventif dès que les feuilles sont tombées, quoi. D'accord. Si vous avez des kiwis, vous pouvez aussi les récolter pour les aider à mûrir. Comme tous les fruits, le kiwi, il a besoin d'un gaz qui s'appelle l'éthylène. Et tous les fruits, en fait, en produisent. Et donc, vous pouvez poser vos kiwis sur vos pommes là, que vous avez gardées, parce que les pommes vont dégager de l'éthylène. Ah, d'accord. Et donc, le kiwi va en profiter, va être... Systématiquement, on ne peut pas cueillir le kiwi et le manger tout de suite. Ah si, il y en a qui arrivent à mûrir. Là, ça va être peut-être un petit peu plus difficile maintenant. Ok. Donc, avec les pommes, ou même aussi, vous pouvez le faire avec les bananes, parce que les bananes dégagent énormément d'éthylène. C'est pour ça que les bananes mûrissent très, 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 très vite. Oui, c'est vrai. C'est ce que j'avais entendu aussi, les bananes, oui. C'est pour ça aussi que, des fois, pour mûrir, on dit envelopper le fruit. Tout simplement parce qu'en l'enveloppant, il garde autour de lui l'éthylène qu'il dégage, et donc ça accélère aussi sa maturation. Ou bien sûr, on peut aller aussi au jardin d'ornement. Là, vous aviez peut-être des plantes annuelles donc, qui ont fini leur cycle. Pourquoi pas penser à des plantes bisannuelles. Vous enrichissez un peu le sol avant de faire vos plantations avec votre compost. Et puis, vous mettez de la bisannuelle. Vous pouvez mettre... là, il y a des sortes de chrysanthèmes qui vont très bien au jardin et qui peuvent vous faire au minimum 2 saisons. Donc ça peut être intéressant. Bien sûr, des bulbes, ça vous pouvez aussi penser à les mettre en place. Les vivaces. Votre pelouse, pensez aussi à l'aérer pour éviter la mousse, l'apparition des mousses avec l'humidité de l'automne. Donc là, c'est la scarification. Donc avoir un scarificateur ou simplement aérer un petit peu... avec un croc, vous savez, vous plantez le croc, vous soulevez un petit peu. Oui. Voilà, ou si vous avez une grelinette aussi. Tout ce qui va permettre de détasser, d'aérer, parce qu'en plus, une pelouse, vous avez un système racinaire aussi qui a tendance à être compact, et puis des fois, vous avez une sorte de feutrage aussi qui peut se faire, donc tout ça, il faut le casser, il faut aérer. D'accord. Et puis, si vous avez encore des cendres de bois, vous pourrez aussi en répartir après, pour faire jaunir la mousse. Et puis c'est les dernières tontes là, il y a encore. On a encore, on va dire encore une petite dizaine de jours pour tondre et puis après. Oui, là, moi, il y avait 5 semaines que j'étais pas revenu sur Compiègne. Moi, ça n'a pratiquement pas poussé. Bon, c'est une petite pelouse qui est plus au nord. J'avais fauché parce que j'avais attendu très longtemps dans l'été. Donc, j'avais tout un tas de floraisons. C'était sympathique. Là, j'ai passé un coup de faux. Oui. Et puis, ça va, ça n'a pas poussé très, très vite. Je vais certainement, effectivement, couper une fois et je crois que ça sera tout pour cette année. D'accord. Ce que j'avais fauché, je l'avais même laissé comme ça, même le sol, pour apporter un petit engrais aussi. Bon, c'est vrai que c'est un peu sauvage, quoi. Faut aimer. Ça ressemble pas du tout à un golf. C'est naturel, hein, c'est ça. Et là, c'est pareil. Si vous avez quelques trous dans votre gazon, c'est le moment aussi de ressemer encore pour boucher ces trous. Ou si vous voulez créer une prairie fleurie, vous pouvez y penser maintenant également. Dès le début de l'émission, je vous parlais de penser à planter, si on voulait planter une haie, donc pensez aussi à préparer le sol, à apporter un petit peu de compost. Oui, c'est ça, c'est préparer le sol. Alors, comme c'est vrai qu'on peut éventuellement préparer le sol et puis déplacer, on va dire, les arbustes qui justement ne se plaisaient pas cette année, on peut les déplacer, pouvoir les mettre un petit peu ailleurs, justement en préparant les trous et en mettant un petit peu du compost.
compost, enfin tout ce qu'il y a un petit peu à mettre pour lui apporter du bon. Sa nourriture, ses aliments. Voilà, sa nourriture. Ça, on peut le faire. Voilà. Et justement, tout à l'heure aussi, en début, je parlais de Stéphane Marie qui sera présent aux Journées des plantes de Chantilly ce week-end. Ça me fait penser qu'effectivement, des fois, il ne faut pas du tout hésiter à déplacer un végétal. Là, dans une des dernières émissions que j'ai vues, où il vient chez un particulier pour l'aider à aménager un jardin, il avait apporté une plante dont je ne me souviens absolument plus du nom, et lui-même disait, cette plante-là, ça a été un mystère longtemps pour moi, parce que je l'avais dans mon jardin, mais elle végétait, elle faisait rien. Et puis un jour, je l'ai déplacée, je l'ai mise dans d'autres conditions de lumière et de sol, et là, elle a explosé. Ouais. Donc voilà, ne pas hésiter quand on a une plante qui végète. Ne va pas trop bien, c'est probablement que les conditions ne lui vont pas. Alors ça peut être la lumière, ça peut être un courant d'air, ça peut être un sol qui est trop drainé ou au contraire pas assez drainé. Donc tentons de changer de place et voyons si ça va mieux. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Hein. C'est en ce moment, c'est avant vraiment l'hiver. Hein. Là, vous pouvez faire tous vos déplacements. Alors oui, Justine, elle me fait signe. Oui, on va se mettre de la musique. Vous inquiétez pas, Justine. Vous nous avez préparé. Alors, on va commencer par La vie en rose d'Édith Piaf et ensuite L'amour à fleur de cœur de Charles Aznavour. L'amour, que l'amour, rien que l'amour. C'est à vous. Tout de suite, c'était L'amour à fleur de cœur de Charles Aznavour et on retrouve Edwige et Pascal dans les jardins de Pisalène. J'étais en train de me dire qui c'est qui chantait cette belle chanson. Bon, Charles Trenet, c'est ça. Hein. Charles Aznavour. Charles Aznavour, pardon. Oui. Charles peut en cacher un autre. Alors justement, tiens, en déclaration d'amour, le langage des fleurs, Pascal, les tulipes panachées disent l'admiration que vous ressentez pour une personne. Mais la tulipe jaune parle d'amour sans espoir. Mon Dieu, ça doit être pour ça que j'aime pas les fleurs jaunes. Alors justement, en parlant de tulipes... Oui, effectivement, on avait dit rapidement tout à l'heure, tous les bulbes, c'est effectivement en ce moment qu'il faut y penser. Vous pouvez les mettre jusqu'à une dizaine de centimètres en terre pour bien les protéger si jamais on avait des grosses gelées. Tulipes, narcisses, qu'est-ce qu'il y a les crocus, toutes les bulbes. Moi j'aime bien le muscari. Hein, oui. Il y en a du c'est blanc, joli. Je trouve que c'est assez discret comme plante. Alors, pensez si vous avez un jardin de petite taille, à créer la perspective justement avec ces bulbes. Souvent, on se dit, pour pas cacher les plantes, on va mettre les plus grandes derrière et les plus petits devant. Eh bien, pour donner un effet de perspective, on va plutôt mettre les grands devant et des petits derrière. Parce que comme ça donne l'impression que derrière, il y a encore beaucoup de choses. Parce qu'on aperçoit des couleurs derrière et ça vous agrandit le jardin justement. Parce que sinon, si vous mettez des grandes plantes derrière, c'est la fin. Vous donnez une fin au jardin. D'accord. Alors que si vous mettez les grands devant, des petits derrière qui vous donnent des taches de couleur, il n'y a plus de limite là. On ne sait pas jusqu'où on s'en va. D'accord. Et vous agrandissez votre jardin comme ça. J'aurais fait le contraire, moi, vous voyez. C'est intéressant pour les petits espaces. Oui. Une petite plate-bande, une petite chose comme ça. Testez, vous verrez. On essayera. C'est un côté intéressant. C'est justement le moment d'y réfléchir pour organiser tous ces bulbes. Parce que souvent, on vous vend justement des fois même des packs avec plein de bulbes différents. Donc pensez, regardez justement sur ces packs, on marque toujours la hauteur des plantes. Donc organisez ça en fonction de la hauteur prévue des plantes et aussi de leur date de floraison. Parce que c'est pas parce que vous mettez que des bulbes que tous fleurissent au même moment. Oui, c'est vrai. Moi j'aime beaucoup la jacinthe parce que franchement, d'année en année, ça dure la jacinthe. Alors les fleurs sont peut-être un peu moins grosses, mais vous pouvez avoir de la jacinthe pendant 15-20 ans qui reste en place. Moi j'ai jamais vu de tulipe qui reste aussi longtemps. Souvent je trouve que ça dégénère très vite la tulipe. Ouais, la jacinthe aussi. Hein. Moi, j'en ai, je vous dis, là, le jardin en Normandie, aux Andelys, ça fait 15 ans qu'on y est. Il y a des jacinthes qu'on n'avait pas plantées, qui fleurissent tous les ans. Donc, ça se reproduit. Oui, c'est toujours au même endroit, en tout cas. Ouais. Alors, c'est sûr, c'est pas il n'y a pas une inflorescence aussi grosse que quand vous allez acheter une jacinthe chez le fleuriste. Oui. C'est plus modeste. Mais en tout cas, il n'y a pas besoin de le refaire tous les ans, ça reste bien. Parce que souvent, les tulipes, moi, je trouve que ça dégénère, ça finit par donner de très grosses feuilles, très larges, ça végète, et puis il n'y a plus de fleurs. Ah oui, d'accord. Et souvent, les bulbes de tulipes aussi se font grignoter. Visiblement, les jacinthes se protègent mieux. C'est vrai qu'en général, les bulbes, on les laisse toujours au même endroit. Ouais. C'est comme les crocus. Moi, j'arrive pas à garder de crocus.
Ah oui, tout ça dépend. Alors pourquoi ? Certainement qu'ils sont mangés soit par des insectes ou des petits rongeurs, mais moi j'arrive pas à les conserver. Le muscari, oui, pas de problème. Oui. Là en ce moment j'ai des petits cyclamènes qui sont fleuris aussi, là, avec des toutes petites fleurs. Ah, c'est mignon comme tout, oui, ça. C'est mignon, ça. Et ça fait un bon couvert aussi. Et ça, une fois que ça se plaît, il n'y a aucun souci. J'ai eu la surprise aussi de voir un petit romarin qui repousse dans le jardin. J'avais avant un gros romarin qui est mort. Et puis le fait de ne pas vouloir toujours tout désherber, tout arracher, un beau jour, je vois parmi le thym un romarin qui repousse et qui se plaît bien là. Donc je suis tout content. Je suis papa d'un romarin. Alors Pascal, je pense que il est quelle heure ? Il est 58, on va terminer gentiment et tranquillement cette émission. Il y a peut-être des choses encore à... Eh bien, toujours l'appel à la citrouille. Oui. Franchement, voyons auditeurs, là vous savez que si vous ne donnez pas de citrouille au parc, il y a un sort qui va se jeter sur vous. Faites attention. Ça vaut citrouille. Alors, vous pouvez appeler forcément à Radio Puisalène. Nous, on fera suivre. C'est vrai qu'on est à la recherche de grosses citrouilles, de petites mais de grosses citrouilles. On va rappeler un petit peu les différentes sorties. Par exemple, je vais en profiter, la journée de l'environnement, c'est à Carlepont, c'est le samedi 14, ce samedi-là. Donc, il y a plein de choses à faire, la journée de l'environnement. Et puis vous, Pascal, vous pouvez... Alors Carlepont, c'est facile à trouver. On voit une très grande antenne. C'est comme ça qu'on repère Carlepont, c'est par la grande antenne à côté du pépiniériste. Oui. Bien sûr, vous avez reconnu l'antenne de Puisalène. Voilà. Et puis bien sûr, donc Chantilly, les journées des plantes de Chantilly, vendredi, samedi, dimanche, mais enfin pour les particuliers surtout samedi, dimanche. Oui. Avec des pépiniéristes qui viennent d'un petit peu partout, qui vous présentent soit des plantes tout à fait ordinaires qu'on voit très facilement, soit au contraire des plantes de collection. Vous pourrez trouver des érables du Japon adaptés à nos sols calcaires. Vous trouverez du mobilier de jardin, plein d'idées d'aménagement, des associations aussi, certaines très militantes, des idées, des animations aussi pour les enfants, des animations pour les adultes, des ateliers, des conférences avec les auteurs de certains livres qui sont là et qui pourront vous faire des dédicaces après. Donc c'est vraiment très très riche et en plus vous pouvez en profiter pour visiter l'intérieur du château, les écuries, vous balader dans tout le parc. Donc, comme on nous annonce un très beau temps, profitez d'une journée complète à Chantilly. Vous êtes sûr de ça, du beau temps C'est ce que j'ai entendu, j'ai fait confiance, j'ai pas vérifié sur les sites de météo. J'ai fait entièrement confiance à ce que j'ai entendu. Oui, d'accord. Mais apparemment, oui, bon week-end. Les températures vont remonter un petit peu, avant bien sûr une redescente. Mais... Oui. Non, apparemment, on va pouvoir profiter. Et puis, si jamais le temps se dégradait un petit peu, comme vous pouvez aussi profiter de la visite de l'intérieur du musée, de toute façon, vous aurez toujours quelque chose à faire à Chantilly. Bon, c'est le dernier mot avant que l'émission se termine. Je vois 16h01, alors moi c'est comme ça, j'arrête. Voilà. Moi, je suis programmé, en fait. Pascal, on se retrouve quand, donc dans un mois, forcément. Oui. J'espère que tout ira bien et qu'on va se retrouver pour le début novembre. Alors, le mardi 7 novembre. Eh bien, oui. Est-ce que ça va ? Oui. A priori, Pascal, oui. Le temps qu'il cherche sur son agenda, c'est le mardi 7 novembre. On se donne rendez-vous donc pour le petit jardin de Radio Puisalène avec Pascal Loï. On va parler de choses, justement, on va peut-être lancer l'appel de choses et d'autres. Alors peut-être qu'on pourra penser à parler aussi un peu de recettes, là, parce qu'on a fait toutes nos récoltes, on garde nos fruits et nos légumes à la cave ou dans d'autres endroits bien aérés. Oui. Mais recettes de cuisine, recettes de soupe, ça pourrait être sympa si d'ici là les auditeurs ont aussi justement des petites idées à nous communiquer, à partager avec nous. Bon, alors bien sûr, ils auront plus de citrouilles à manger puisqu'ils auront tout donné au parc, mais il y aura d'autres choses à cuisiner. Alors, la citrouille que l'on donne au parc, forcément, on va la vider, non ? Je ne sais pas, mais on ne va pas la donner complètement. Ça serait bien de la vider et de récupérer tout ce qu'il y a à l'intérieur et puis de faire une bonne soupe avec. Voilà, en tout cas, c'est ce que... Et puis, vous donnez la citrouille pour faire justement, oui, parce que ça serait quand même malheureux que l'on la donne entière. Donc là, on fait l'appel pour le mardi 7 novembre. Donc, si vous avez des petites recettes de cuisine, recettes aussi pour faire des soupes et tout ce que vous faites dans votre jardin,
Voilà, c'est Radio Pisalène. On peut vous retrouver bien sûr sur notre Facebook, sur notre site internet. Merci Pascal. Merci, à bientôt. C'était un grand plaisir de retrouver l'équipe et les auditeurs. Merci Pascal, c'est gentil. Merci aux auditeurs et aux auditrices de Radio Pisalène de nous avoir écoutés. Le rendez-vous est pris, donc pour moi, quant à ma part, vous me retrouverez la semaine prochaine, 14h, 16h. Merci Justine, merci Nicolas. On fait un gros bisou, un gros coucou à Laure, que l'on retrouvera très très prochainement. Merci Justine. Donc on va se quitter en vous rappelant tout d'abord que cette émission est à retrouver sur notre chaîne YouTube Radio Pisalène pour vous retrouver toutes les émissions en replay. On repart dans un instant en programmation automatique, mais on va se quitter avec Georges Brassens et une jolie fleur dans une peau de vache, suivie d'Indochine avec des fleurs pour Salinger. Très bon après-midi sur Radio Pisalène, un souffle neuf dans vos oreilles et ça fait 35 ans que ça dure. Merci. Au revoir. Au revoir.